c'est la nature. Qu'on soit une femme ou un homme, on prend les mêmes risques. De manière générale, dans le sport, les hommes sont jugés pour leur performance sportive. Du côté des femmes, on est toujours jugés pour notre physique. Une médaille olympique remportée par une femme, elle n'est pas comptée à 50% de celle qui a été remportée par un homme. Un titre de champion du monde ou un titre de championne du monde sont à égalité. Par exemple, quand je suis invitée sur un plateau télévisé où on va présenter tous les autres sportifs, tous ces hommes, ces héros pour leurs performances sportives, leurs prouesses, et puis on va me présenter comme le plus joli sourire du snowboard français, je ne crois pas que ce soit à la hauteur de ce que j'ai pu accomplir dans mon parcours de snowboardeuse. Quand je me suis présentée sur une compétition de big air, que le mec a gagné avec un backside rodeo 720, que moi j'ai gagné avec un backside rodeo 540, donc exactement la même figure, une tête en bas, lui avait fait 2 tours, moi j'avais fait 1 tour et demi, donc un demi-tour près. Lui il avait gagné un voyage à Hawaï, et moi j'avais gagné un t-shirt. Si on veut faire des compétitions, on doit voyager. En tant que femme, ça me coûte pas moins cher de me déplacer pour aller sur un événement. Ça me coûte pas moins cher de prendre un billet d'avion, ça me coûte pas moins cher de prendre un hôtel ou un logement. Et puis finalement, si je me consacre à des compétitions, ben c'est pas du temps que je peux passer à aller travailler ailleurs. Alors du côté des hommes, quand ils ont du prize money et qu'ils gagnent de l'argent, ben ça leur permet de financer leur carrière sportive. S'ils ont un sponsor qui va les soutenir financièrement, ça va leur permettre de se concentrer exclusivement sur leur performance sportive. Si on est une femme et qu'on doit travailler à côté et qu'on peut aller s'entraîner que pendant le week-end, ben forcément on part avec un pied d'inégalité pour arriver au même niveau sportif. Dans mon expérience personnelle, en montagne, j'ai jamais vraiment eu le problème parce que finalement, mon raid était suffisamment engagé pour gagner le respect de tous les mecs en montagne. Le problème, c'est dans la structure sportive et dans l'industrie des marques qui sont liées à ces sports-là. Pour améliorer les choses, il faudrait qu'il y ait une plus grande diversité dans les personnes qui sont responsables d'investissements financiers, d'organisations sportives, de structures ou d'événements. Comprendre que finalement la plus grande diversité on aura dans les gens qui vont être décisionnaires du sport sera traduite par une plus grande diversité dans les pratiquants du sport. En parlant de sport, si on ne met en avant que les hommes pour leur prouesse sportive et on ne parle des femmes que lorsqu'elles se dénudent, il y a un vrai souci. Parce que si on s'est battu toute sa vie pour arriver à un niveau sportif au top, au niveau international, c'est pas pour ensuite être réduite à une paire de seins. On peut aussi se poser la question sur quel est l'impact de ça sur les plus jeunes femmes et les jeunes sportives. Est-ce qu'on leur dit, ben, peu importe ce que tu auras accompli dans ta vie, finalement la seule chose qui intéressera le monde, c'est ta plastique.